nous a donné aujourd'hui. Nous voulons, Éternel, commencer avec vous cette cérémonie et terminer encore avec vous au nom et par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers collègues enseignants, chers intervenants, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Soyez dans la joie parce qu'aujourd'hui c'est notre jour. Nous sommes fortes, nous sommes des femmes à féliciter parce que nous avons eu à faire reculer les jours. Aujourd'hui c'est notre 8 mars. Les jours étaient déjà en avance, mais nous les avons reculés. Nous fêtons le 8 mars aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons applaudir pour ça? C'est avec une joie immense que je vous accueille dans cette salle en cette journée que vous avez organisée pour honorer la femme en ce mois de mars dédié aux droits des femmes. Je loue votre initiative, je remercie votre engagement, je loue votre engagement pour que vous puissiez réfléchir au thème de la paix, qui est le résumé pratiquement de tous les thèmes que vous avez évoqués ici. Vous êtes parti du niveau international, niveau national, régional et niveau local. Et vous avez dégagé un thème très important, un thème fondamental qui réunit tout. Nous cherchons la paix. Notre monde aujourd'hui est un monde malade de violence. La plus grande maladie aujourd'hui de notre monde, c'est la violence. Il suffit d'ouvrir la radio, d'ouvrir la télévision, de lire dans les réseaux sociaux la nouvelle qui défraye les chroniques, c'est la violence humaine. Et dans cette violence, les femmes, les enfants sont les plus grandes victimes.
Et parler de la paix aujourd'hui, c'est évoquer la grande aspiration de notre monde. Et surtout, parler de la paix au Congo, c'est évoquer la plus grande préoccupation de notre peuple. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de guerre injuste, nous imposée visiblement par nos voisins rwandais, mais de manière invisible. C'est peut-être une grande partie des puissances de ce monde qui convoitent les richesses de notre pays. Le cri de la femme de l'Israël aujourd'hui déclare « Nous voulons la paix ». C'est une grande aspiration. C'est un cri non seulement de la femme de l'Israël, mais c'est le cri de toute femme congolaise. C'est le cri du monde entier. Parce que la paix, que souvent on confond avec l'absence de guerre, ou qu'on pourrait réduire à un simple cessez-le-feu, et plus que cela, la paix véritable s'enracine dans le respect des droits humains, dans la justice sociale, dans le respect des droits humains et dans le respect de la dignité humaine. C'est là qu'on trouve la paix véritable. Là où il y a la justice sociale, là où les droits sont respectés, là où la dignité de l'homme est respectée. Et là, je voudrais, parce qu'il s'agit d'une journée de réflexion, vous devez mener une réflexion approfondie. J'ai entendu le discours d'introduction qui nous invite à nous engager à cette journée de la réflexion. Je voudrais vous aider à aller plus loin. La vie est un don de Dieu. Nous, la vie que nous possédons n'est pas notre propriété privée, mais c'est un don que nous avons reçu de Dieu. Nous ne sommes que des administrateurs d'un bien qui vient de quelqu'un d'autre. Alors nous devons dépendre, nous devons reconnaître les droits divins, nous devons reconnaître la loi supérieure qui est au-delà de la loi de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, le droit à la vie. La journée de la femme, j'ai pris la parole juste pour apporter ma petite contribution à cette réflexion, vous souhaiter la bienvenue et déclarer de ce moment officiellement la journée dédiée à la réflexion sur la paix à l'ISDER Chibachi. Cette journée de réflexion est officiellement ouverte. Je vous remercie. Merci, veuillez vous asseoir. Bien sûr, à notre collègue, elle est mère des enfants, plusieurs enfants, le temps ne me permet pas. Sinon, j'allais citer les noms et de ces enfants. Madame Sophie, qu'est-ce que je vous ai bien présenté? Je vous ai bien présenté, mais je vais massacrer la présentation. Ça vous va comme ça? Béatrice pour la parole. Bonjour l'Assemblée. Encore une fois, bonjour. Bonjour. Nous allons parler sur l'entrepreneuriat féminin comme pilier de l'autonomisation. Beaucoup plus en Afrique
nous constatons que ce sont les hommes qui entreprennent et non les femmes. C'est ainsi que nous les encourageons afin qu'ils aient aussi l'idée de l'entrepreneuriat pour avoir l'égalité. En guise de définition, l'entrepreneuriat peut signifier ceci: l'esprit d'initiative, une connaissance de ce qu'on doit faire, une influence transformationnelle, c'est une société. Dans la vie, ce qui crée l'inégalité, c'est de l'argent. Car vous connaissez vous-même que c'est la main qui donne et au-dessus de celle qui reçoit. L'entrepreneuriat féminin ne consiste pas seulement à une voie vers l'indépendance, mais aussi un élément de l'égalité des genres. C'est pourquoi donc j'en appelle aux femmes d'avoir la résistance face à certaines pressions que nous subissons dans la société. On pense que les femmes sont très faibles, mais moi je crois que la femme est une force. Il est question seulement de prendre courage pour ne pas céder à toute sollicitation des gens qui veulent nous violer, nous démoraliser ou nous enfoncer dans la médiocrité. Ce concept d'autonomisation signifie un processus par lequel une personne ou une collectivité se libère de la dépendance, de la domination pour acquérir son indépendance économique, sociale, morale ou intellectuelle. Beaucoup de gens parlent de l'autonomisation, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour toutes les femmes du monde. J'encourage les femmes qui me suivent dans cette salle à ne pas croiser les bras pour attendre que les hommes fassent tout à notre place. Notre autonomisation doit provenir de nous-mêmes par une lutte acharnée pour arracher nos droits en vue de devenir autonomes sur tous les plans. Les femmes de notre province sont économiquement très faibles. Cette faiblesse vient de la paresse. Évitons d'étendre la main à tout moment aux hommes. C'est pourquoi nous facilitons à ces derniers de nous violer physiquement et moralement. J'ai été plus clair dans mon intervention. J'ai appelé les femmes à travailler et à la résistance. Je termine en vous demandant de rester vigilantes pour rechercher la paix et ne permettons pas à nos ennemis de profiter de notre position pour abuser de nous. J'ai dit et je vous remercie. Je parle de pourquoi célébrer le mois des droits des femmes. Le 8 mars marque la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée aux femmes pour la lutte de leurs droits et l'égalité hommes-femmes. Ainsi, chaque année, les réflexions tournent autour d'un thème fixé par l'Organisation des Nations Unies. Et pour l'édition 2025, le thème retenu au niveau international est pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Et au niveau national, les femmes et les filles au centre de nos ambitions. Enfin, au niveau provincial, la paix en RD Congo, pilier majeur pour une société égalitaire, autonome et résiliente. Au mois de mars de chaque année, le vendeur d'épargne font bon marché. D'une part, certaines femmes et filles reçoivent des cadeaux
c'est une journée où certaines femmes fêtent, d'autres hommes parviennent à faire des travaux ménagers à la place de leurs femmes. Et d'autre part, dans certaines églises, les pasteurs en font un sujet en démontrant en quoi c'est une journée purement païenne. Dans d'autres ménages, on voit des disputes, les femmes qui réclament toujours des pagnes. La question que nous nous posons est de savoir pourquoi nous célébrons vraiment cette journée. C'est ainsi que nous parlerons brièvement des origines et de l'importance de cette dernière. Au point 1, nous parlons des origines du mois de droit de la femme. Au niveau international, la journée internationale de droit de la femme est issue du mouvement syndical et est devenue un événement annuel officialisé par les Nations Unies en 1977. Même si elle prit ses origines bien plus tôt, en 1909, à l'appel du Parti socialiste, une première National Women's Day est en effet célébrée aux États-Unis, établissant pendant quelques années le dernier dimanche du mois de février. Puis, en 1910, à Copenhague, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, et en 1911, elle a été célébrée en Autriche, ensuite en Allemagne, au Danemark, en Suisse, le 19 mars. L'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin, défenseur des droits des femmes. Elle a suggéré cette idée en 1910 lors d'une conférence internationale des hommes à Copenhague. En 1911, en Autriche, au Danemark et en Suisse. En 1917, en Russie, des femmes manifestent le 8 mars le pain et la paix. Et après la Seconde Guerre mondiale et son officialisation avait encouragé les États à adopter pour en faire une journée d'action pour l'égalité entre les sexes. Au niveau national, sous l'impulsion de la première dame, Marie-Antoinette Mobutu, la RD Congo Zaïre à l'époque reconnaît la journée internationale des droits des femmes et un symposium a été organisé le 8 mars 1975 à Kinshasa en présence du feu maréchal Mobutu Sese Seko, qui avait mis en avant l'importance du rôle de la femme dans la société. À cela s'ajoute le discours historique de la première ministre Sophie Kanza, annonçant plusieurs mesures en faveur des droits des femmes. Et depuis lors, cette journée est célébrée chaque année avec des manifestations visant la promotion des droits des femmes, l'égalité de genre et leur autonomie. Monsieur le directeur général, Monsieur le secrétaire général administratif, distingués invités, bonjour. Bonjour. Mon sujet est un sous-thème sur le grand thème de l'ISDER intitulé Nous voulons la paix. Nous sommes sans ignorer que dans notre pays depuis un temps, il y a trop de troubles, il y a l'agression. Nous sommes manipulés par la présence de notre ennemi que nous appelons les bandits. Nos ennemis se sont soulevés pour marcher sur nous, pour nous ravir notre richesse, mais nous aussi à notre niveau, nous ne pouvons pas baisser les bras. C'est pour cette raison que nous sommes devant vous pour nous partager une petite idée sur la paix. Mon sujet est intitulé « La participation de la femme dans le processus de paix ».
La participation des femmes dans le processus de la paix est non seulement un droit, mais la voie vers une paix durable. Les femmes ont des droits fondamentaux de participer aux négociations de paix et au processus de prise de décision qui les concerne directement, ainsi que leur famille et l'avenir de leur pays.